Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le CrossFit Games a fini, mais il y a des choses qui sont restées quand même dans la tête. Moi, je vous présente aujourd'hui les moments inoubliables pour moi. C'est pas forcément le plus gros lifting, c'est pas la plus grosse victoire. C'est juste des moments qui étaient tellement bien, qui étaient tellement émouvants, qui sont restés dans ma tête, dans mes pensées. Donc, je vous présente ici tout ça. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour ceux qui viennent d'arriver, ils ne me connaissent pas encore, je m'appelle Bianca Sequier, je suis une passionnée de CrossFit. Dans cette chaîne, je parle que de ça, les compétitions, les athlètes, j'adore. J'ai aussi un Instagram qui est dédié aux athlètes de CrossFit. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, likez, n'oubliez pas de vous souscrire dans la chaîne pour ne rien rater. Pour commencer, le retour aux hanches. Pendant quelques heures, le CrossFit Games sont revenus à leurs racines. Du CrossFit brut, presque sans artifice, avec des athlètes juste devant nous. Et surtout, un vrai morceau d'histoire. C'est ici que tout a commencé, et pour cette édition, l'Europe était au retour. L'épreuve qui avait ouvert le tout premier CrossFit Games. Tout n'était pas pourtant accessible au public comme ça a été en 2007. Et j'imagine que pour l'organisation, ça devait être très difficile à gérer, puisque dans ce même endroit, le même jour, il a eu 3 épreuves différentes. Et au milieu de tout ça, il y a une très belle histoire parce que c'est les Australiens Jay Crouch et Matt Sturt qui sont en couple, qui remportent cette toute première épreuve. Et en plus, c'était la première épreuve gagnée de tout le CrossFit Games pour Matt Sturt. Donc c'était un couple, 2 victoires aux hanches. Difficile à imaginer au mieux endroit pour écrire ce petit morceau de l'histoire de CrossFit. La course de handstand walk et la première victoire de notre Français Victor Hofer. Victor, il était sélectionné, il a pu accéder au CrossFit Games de 2024, mais à cette année-là, il s'est blessé jusqu'au moment des entraînements pré-compétition, donc il a dû s'arrêter, il n'a pas fait du tout aucune épreuve. Et donc cette année, c'était vraiment son premier CrossFit Games. C'est marrant parce que j'ai posé la question à sa maman s'il était considéré comme rookie, parce qu'il n'avait jamais fait une épreuve de CrossFit Games, mais apparemment non, il ne pouvait pas puisque il était là en 2024, il a fait le check-in, donc il était plus considéré comme rookie. Mais en vrai, c'était. Bref, il a eu une très belle participation au CrossFit Games. Pour cette course, tout le monde était regardé Victor parce qu'on sait qu'il est un très bon gymnaste, qu'il est très à l'aise en handstand walk, il a pu montrer ça dans d'autres compétitions. Et la dernière fois qu'il a participé au World Fitness Project à Mesa, il y avait une épreuve sur le handstand walk, il y avait même des pirouettes, il y avait juste Victor et Daniel Brandon qui arrivaient à faire la pirouette en marchant. C'est archi difficile, les autres ils étaient obligés de s'arrêter pour faire le petit retour, mais les deux là, ils arrivaient à faire le petit retour, ils marchaient en même temps, donc incroyable. Et là, Victor, il n'a pas raté, il a fait une incroyable épreuve, unbroken, du début jusqu'à l'arrivée à la barre parallèle. Ça, c'était le moment le plus beaucoup d'athlètes étaient en difficulté et donc il a fait un temps mais incroyable et personne n'a pu le rattraper. Comme les 4 rigolos, ils font toujours le pari pour savoir qui est le roi de l'assaut bike. Là, on peut vraiment dire que pour le handstand walk, le roi, c'est Victor, sans aucun débat. Si on continue à parler de handstand walk pour le côté féminin, la grande favorite pour cette compétition, c'était quand même Danielle Brandon. C'est son truc. Et là, le début de la compétition, elle a fait un truc mais incroyable. Elle était super rapide. On a vu passer devant tout le monde. Mais elle était bloquée dans les parallèles. Danielle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné cette épreuve parce que c'est Paige Powers qui a gagné. Paige Rogers, j'oublie toujours. J'adore son prénom, son nom de famille Powers. Je trouve c'est tellement bien, mais bon, Roger c'est bien aussi. Mais bon, celle qui a gagné, et Daniel était bloqué au barre parallèle. Et on se demandait pourquoi. Mais bref, le truc que je voulais signaler, c'est que il y avait, pendant le parcours de handstand walk, il y avait quand même de freestyle handstand, push-up. Et sur le dernier, Danielle, elle perd l'équilibre et on pense qu'elle va tomber. Il arrive quand même à sauver ce handstand push-up. Ce free handstand push-up. Et c'était incroyable au niveau de maîtrise du corps. Et à ce moment-là, vous voyez, un oreille, à ce moment, elle devait
tout refaire le parcours, mais ce qui m'a attiré l'attention, c'était quand même la maîtrise du corps pour sauver ces handstand push-up qui étaient normalement perdus. Donc c'est pour ça que j'ai dit bravo, même si elle n'a pas gagné cette épreuve, ce moment-là, ça m'a marqué. Non, c'est pas tout malheureux, hein. On est tous comme ça à la boxe. Dès qu'on débloque un mouvement, on est content, on est heureux, on rigole, on crie. Les cris de joie parce qu'on a accompli quelque chose. Et c'est vrai que quand on voit ces athlètes-là, les 30 femmes et les 30 hommes sélectionnés parmi le meilleur de notre sport, c'est quand même, oui, pour les lifts, parce qu'ils font des PR, tu dis, on voit souvent ce genre de réaction, mais pour un mouvement, je trouve que c'est quand même incroyable parce qu'on se dit à ces moments, ils ont encore des choses à apprendre, c'est incroyable, mais ils ont encore des choses à apprendre, et c'est sur l'épreuve des pirouettes que j'ai vu 2 scènes, mais magnifiques. La première, c'était Ariel Lowe, qui arrive à faire sa pirouette et qui est tellement contente, c'est comme une gamine, elle fait un grand sourire. On voit, Ariel, elle est comme ça, elle est toujours souriante, elle est toujours une athlète qui a un très good vibes, mais c'était mignon comme tout, la voix sourire comme une gamine. À ce moment-là, elle était une gamine. Et l'autre athlète qui m'a fait aussi beaucoup rigoler, que ça m'a ému aussi, c'est Luce Kemp, parce qu'elle avait des difficultés pour faire la pirouette derrière, en arrière. Il y avait la pirouette avant, il y avait la pirouette arrière. La pirouette arrière, c'est la plus compliquée. Elle a réussi à faire et elle était aussi comme Ariel, toute contente, avec des petits cris d'émotion. Et ça, c'est beau à voir. L'autre truc qui m'a marqué, c'était l'expérience. Il y avait une épreuve où il y avait les triple under. Oui, bien sûr, les double under, c'est déjà pas compliqué pour ces athlètes. Ils ont dit, bon, on va faire des double under avec des heavy cordes, les heavy rope. C'est pas compliqué non plus. Ils arrivent à enchaîner des reps, mais je sais pas comment ils font. Bref, donc ils ont dit cette année, on va faire des triple under. Et on a vu des athlètes qui ont fait ça à merveille, d'autres qui étaient complètement bloqués. Par exemple, Alex Gazin, elle était complètement bloquée. Il y a des athlètes qui n'ont pas réussi à même pas faire un triple under. Il y avait quelques-uns qui faisaient un triple under, un simple, ils recommençaient, donc ils ont pu avancer dans l'épreuve. Mais il y a un athlète qui, moi je me suis dit, waouh, c'est notre vétéran Patrick Verne. Patrick Verne, il a maîtrisé ses triple under comme s'il faisait ça toute sa vie. Il a fait tout ça unbroken. Le dernier, c'est le seul qui n'a pas fait unbroken. À 2 triple under de la fin, il a breaké, donc il a dû finir. Mais bon, bref, il a fait des séries mais incroyables. Et comme ça, il a gagné cette épreuve et ce test. Et c'était vraiment beau à voir. Il maîtrise comme il faut, sans difficulté. Donc bravo à Werner. C'est de la dernière fois qu'on le voyait sur le CrossFit Games parce que il a annoncé sa retraite. Donc là, on l'a vu au CrossFit Games. Je pense qu'il va être au Rogue aussi. Je ne suis pas sûre qu'il va être au Wodapalooza cette année, au Socal, puisque ils ont changé cette compétition. Et on va le voir la finale à Copenhague du World Fitness Project. Et après, il y aura plus de Werner en compétition. Je pense qu'il va continuer à nous faire des vidéos dans sa maison et tout ça. Mais bon, donc c'était une très belle prestation et c'était magnifique à voir. Le test de sandbag. J'avais un a priori avant ce test parce que Castro, il a mis une vidéo, tu voyais une sandbag avec une poignée tombée par terre. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait faire de jeter sur, comme on a vu, comme on voit dans les compétitions du strongman, et comme on a vu aussi, si vous avez regardé la compétition Asie, le 100% physique, là, en compétition, en team, ils ont fait ça. Il y avait une balle à jeter sur une espèce de poteau, comme c'était un truc de foot américain. Bref, je pensais que c'était ça. Et en fait, pas du tout. J'ai complètement couru. Oui, il fallait lancer, mais c'est pas du tout en hauteur comme ça. C'était juste au dernier moment. Mais en fait, les athlètes, ils devaient lancer avec ses 2 mains, mais du côté droit, après le côté gauche, et c'est après qu'ils jetaient derrière eux.
Et moi, je suis pas coach, je suis pas connaisseuse de ces genres de trucs, mais apparemment, c'était un très beau test de force. Donc, force en total, ils ont les spécialistes, j'ai vu quelques vidéos, ils ont dit que c'était un très, très beau test pour mesurer ça. On a eu de belles chutes quand les athlètes, ils jetaient la sandbag, ils chutaient surtout en arrière, ils tombaient. Mais bon, on a eu des très belles prestations. Et du côté femme, c'est Abigail Domt qui a gagné cette épreuve. Et elle, c'était un truc différent parce que tout le monde faisait une espèce du pendule avant de jeter. Elle, non. Elle prenait le truc et paf, la pastèque. Et ça a marché. C'est la fille qui a lancé le truc le plus loin possible. Et c'était aussi sa première victoire au CrossFit Games. Et cette épreuve, elle m'a surpris parce que je pensais qu'elle allait être super chiante. Mais non, c'était marrant quand même à voir. Une autre chose qui m'a marqué, c'était pas un moment, mais c'était un athlète. Je parle de notre voisine, de l'italienne Elisa Fulian, qui était classée, qui a eu sa place au CrossFit Games ici, dans le French Throwdown. Cette italienne qui a déjà une vétérane du CrossFit Games, l'année dernière, elle n'a pas participé, et elle aurait pu, parce qu'elle a passé dans 3 compétitions, elle avait sa place, mais elle a décidé de ne pas y aller. Et cette année, elle a dit, j'y vais, et elle a fait un truc, mais incroyable. En fait, je ne parle pas d'une compétition, d'un test spécifique d'Elisa, mais je parle du total de sa participation parce qu'en fait, elle était incroyable. Même les épreuves, elle disait avant, c'est pas une épreuve pour moi. Par exemple, la montée dans le ranch, dans la course à pied de 7 km, 7 km 200, quand même avec une montée très importante. C'était pas une épreuve forcément qui l'a bénéficié beaucoup, mais elle arrivait à garder sa moyenne. Elle était dans le milieu. La preuve de bike, la même chose. Et il y a des épreuves où elle était juste, mais incroyable. Elle était 2e place sur handstand walk, la course de handstand walk. Dans cette épreuve, on a pu voir toute sa maîtrise en gymnastique et c'était super beau à voir. Aussi, l'épreuve du sprint, du snatch. Oui, c'est une athlète forte, mais moi, j'aurais pas parié pour Elisa finir dans le top 5 de ce test. Et pourtant, elle a fini 3e et c'était trop bien, c'était trop bien. Et la dernière épreuve l'avant-dernière, l'épreuve de la pirouette, la toute nouvelle épreuve de la pirouette, elle a fini 3e, mais 3e juste avec une pirouette derrière Paige Powers et Ariel Lowy. Donc, mais incroyable. Et la grande finale, le Fibonacci, qui était quand même une épreuve super hard pour les épaules, elle a fini 4e. Donc moi, si vous avez vu ma vidéo pour le top 10 féminin, moi j'avais mis Elisa Fulian dans le top 10 et j'ai pas raté mon pari parce que elle a fini 9e placée chez les femmes. Donc un très beau top 10. Ce Games, les spécialistes, ils disent que c'est quand même le Games où il y a eu, c'était le plus complet pour vraiment tester les athlètes. Il était rude quand même, 20 épreuves en 4 jours. Et là, Elisa, elle a fini 9e et une très belle place et une très belle prestation. Donc, c'était la force italienne. Moi, je parle pas italien, j'ai fait semblant, mais j'ai adoré voir ça. Le duel Guilherme Malheiros et Tudor Magde sur le sprint de snatch. On parle de 2 athlètes qui sont très forts. Moi, ça m'a fait penser à la finale du World Fitness Project l'année dernière à Copenhague, puisqu'il y a eu un PR, un RM de snatch. Guy avait son épaule blessée. Moi, je l'avais vu en natation. J'étais là pour regarder l'épreuve de natation et j'étais là juste devant le gradil quand j'ai entendu le cri Guilherme Malheiros qui hurle. Quand il a touché le bord de la piscine, il a encore déplacé son épaule. Donc, ce jour-là, je me suis dit, merde, quoi, il va abandonner la compétition, tout ça. Le même jour, il était en compète, l'après-midi, il a fait une très belle épreuve où il y avait de handstand push-up en déficit. Il était super bien placé, je ne me rappelle pas de tout sa place, mais je pense qu'il était, en top 3. Bref, et là, pour l'épreuve du snatch, il vient avec des pansements, vous voyez, les trucs, les kinés, les bandes de kinés pour son épaule, et je me suis dit, oh là là, ça va être chaud. Il a un très beau snatch, c'est magnifique, c'est technique, n'importe quel poids il lève, c'est toujours technique, puissant.
Et bon, il lève de très belles barres. Et il y a à côté de lui, juste derrière lui, il y a Tudor qui lève aussi des magnifiques barres. Et en fait, la rivalité, c'était entre les deux. Les deux, ils ratent la barre de 150 kg. Tudor, il choisit de refaire la barre de 150 kg. Et Guilherme Malheiros, il met 1 kg de plus. Et là, il arrive à faire la barre, il gagne l'épreuve, le test, et Tudor finit deuxième à cause d'1 kg. Et à la fin, c'était une image mais super belle. Ils sont allés dire bravo, tous les deux, ils ont fait l'interview ensemble. Et là, pour le game, c'était la même chose. Et ils se bagarrent pour le sprint du snatch. Cette épreuve, elle était mythique, j'ai adoré, parce que c'était une espèce de duel. Tous les athlètes, ils faisaient la première partie. Après, c'était les 20 meilleurs temps, faisaient la deuxième partie. Après, les 10 meilleurs temps allaient en finale. Et là, ils étaient en finale et c'était la même chose. Guilherme Malheiros a gagné, Tudor Magde était en deuxième place et on a répété le duel. Bravo aux deux, j'adore ces deux athlètes et c'était beau à voir. Moi, c'est mon mouvement préféré, le snatch, donc c'était un bonheur de voir ça. Et pour la dernière partie, j'ai laissé la pépite de cette compétition. C'est la marque espagnole Velites qui a habillé les athlètes. Et avant, ils étaient Nobule, c'était trop classe. Ah, j'adore. C'était mon époque Nobule. Après, il y a Görhuk qui a fait en 2024. Et franchement, ils étaient mais affreux. C'était pas beau, c'était simple, c'était bof. Et à partir de 2025, c'était Velites. Et j'adore, c'est coloré, c'est beau. Moi, j'achète aussi beaucoup de Velites. J'adore les brassières. Je suis pas sponsorisée, hein. J'espère un jour l'être, mais je suis pas sponsorisée. Et donc, du coup, j'étais mort de rire parce que ils ont eu, au moment que les athlètes, ils arrivent pour avoir son kit, hein, son package de CrossFit, ils ont eu les t-shirts, des brassières, des shorts, les filles, tout ça. Et ils ont eu une espèce de combinaison pour l'haltérophilie. Donc, ils ont tous essayé. Et ils étaient tous surpris parce que c'est vrai qu'en haltérophilie, dans les épreuves d'haltérophilie pure, ils portent tous ce genre de combinaison. Mais au CrossFit, c'est vrai que c'était un truc inédit. Je n'avais pas vu avant. Ils étaient un peu réticents. Il y a Austin Hatfield qui fait la blague et qui met un t-shirt dans la place de son slip pour faire le rigolo. Et en fait, au moment normalement, il devait porter ça pour l'épreuve du snatch, pour le sprint du snatch, mais il n'y a aucune personne qui a porté, ni côté fille, ni côté garçon, à l'exception de Nick Matthew. Oui, Nick Matthew. Et pour ça, chapeau. Nick Matthew, je l'adore. C'est Mr. Crop. Il a toujours, dans ses compétitions, il a toujours un crop, sauf quand la compétition interdit de couper ses t-shirts. Et ça, c'est moche parce que, c'est sa marque, c'est son truc. Il a porté sa combinaison d'haltérophilie et j'ai trouvé ça génial. C'est Nick. Nick, il assume. Nick, il s'habille comme il veut. Il a toujours des habits colorés. Quand on le voit en compétition, il a toujours un t-shirt qui sort de la norme. Il est toujours en crop. C'est un athlète aussi très, très, très aimable. Si vous le voyez en compétition, il a toujours, c'est toujours un plaisir d'aller lui dire bonjour. Il a toujours un sourire. Il va toujours demander comment tu vas. C'est vraiment génial. Et là, chapeau pour Nick. Il a très, très bien porté sa combinaison. Voilà, je vais vous montrer mes moments highlights. Je vais faire une vidéo aussi pour les moments que j'ai pas aimé du tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et aussi de s'abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça aide énormément et ça permet aussi qu'à chaque fois que je poste une vidéo, YouTube il vous présente cette vidéo. Comme ça, on peut discuter et c'est comme ça que la chaîne, elle va s'agrandir. Il y a aussi un Instagram de les.crossfit où je mets les choses basiques, je mets des petites blagues. Là, il y a une petite blague qui sort en ce moment, c'est si l'athlète il était un personnage de cinéma. Donc, allez voir, allez jeter un coup d'œil et s'abonner si vous aimez bien ce genre de contenu. Je vous retrouve ici bientôt pour les moments que j'ai pas aimé du tout au CrossFit Games. Donc, à bientôt. Bye bye!